J'ai une approche pédagogique, tant sur la forme que sur le fond, qui est assez nouvelle. Et je voulais depuis quelque temps écrire un livre d'introduction à la physique quantique. Et donc, c'est tout naturellement qu'on s'est entendu avec l'édition du Nou pour écrire ce livre. Le public visé concerne essentiellement les élèves d'université, de niveau licence, L2, L3. Il y a en fait 4 publics visés. Le deuxième public visé sont les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles scientifique. Je me suis attaché dans ce livre à respecter le programme de ces classes préparatoires grandes écoles qui a évolué ces dernières années. Le troisième public visé, évidemment, concerne les étudiants qui peuvent être intéressés par l'enseignement de la physique. Les enseignants du secondaire ou des classes préparatoires aux grandes écoles ou des universités pour soit découvrir, soit remettre à jour leurs connaissances dans ce domaine, étant donné que ce livre, qui est une introduction à la physique quantique, va des bases, des fondements même de la physique quantique jusqu'au dernier développement, même si c'est succinct, étant donné que c'est un livre qui n'est pas une Bible, hein, ce n'est pas, il ne contient pas 1000 pages, il est plutôt condensé, rassemblé, mais tend quand même à être exhaustif, complet, sur toutes les bases et fondements de la physique quantique. Dans ce livre d'introduction à la physique quantique, il y a deux nouveautés. Donc une première sur la forme, du point de vue de la pédagogie. Je me suis beaucoup intéressé à la pédagogie, à la didactique de la physique, et en particulier de la physique quantique. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus en France, il y a beaucoup de recherches dans les pays anglo-saxons et en Hollande par exemple, où des gens se sont intéressés à savoir quelles étaient les difficultés rencontrées par les étudiants dans l'apprentissage de la physique quantique et quelle pouvait être la meilleure structuration d'un cours de physique quantique pour qu'il soit le plus efficacement reçu par les étudiants. Ce cours et donc le livre qui en est issu, est structuré en couches, un peu comme des pelures d'oignons ou comme une poupée russe, avec chaque couche, donc chaque chapitre, qui est à la fois autonome, donc qui peut être étudié indépendamment des autres, et qui englobe les autres pour aller au-delà, pour approfondir. Sur le fond, comme je disais, la physique quantique, dans son cœur, n'a pas changé depuis son avènement dans les années 1920-1930, mais on a vu ces dernières années un grand bouleversement dans les applications concernent les domaines de la cryptographie, de la téléportation, de l'informatique quantique, de la miniaturisation extrême, des senseurs inertiels, des nanosciences et nanotechnologies, comme on utilise ces termes. Et il faut renouveler également les ouvrages de physique quantique pour tenir compte de ces avancées, tant dans les domaines par exemple de la mesure, avec les notions de mesure faible, de mesure généralisée, d'inégalité de Heisenberg-Ozawa, même si ça paraît un peu technique, que dans les exemples d'application. Donc dans cet ouvrage, il y a de nombreux exemples et de nombreux exercices avec des corrections, ce sont des exercices corrigés avec des corrigés détaillés, qui utilisent donc le vocabulaire et les applications d'aujourd'hui, donc concernant la cryptographie, les portes logiques en informatique quantique, la téléportation quantique, la notion de POVM, de mesure généralisée, de mesure faible, de diagramme de Feynman, de chemin, d'intégrale de chemin ou d'approche de Broglie-Bohm. Enfin bref, différentes notions, outils, techniques et exemples qui sont au cœur d'actualité, qui correspondent à cette seconde révolution quantique qui correspond à un boom technologique et industriel qui d'ailleurs est à la porte de la troisième révolution quantique avec les applications en biologie. Cette structuration en couches de l'ouvrage, où chaque couche est autonome et contient les autres, évidemment le premier chapitre, la première couche, contient le cœur de la physique quantique, c'est-à-dire en gros ce qu'il faudrait retenir une fois qu'on aurait tout oublié. Donc les idées clés, les principes fondateurs, les principes clés de la physique quantique, à savoir essentiellement la dualité onde-corpuscule, la quantification des grandeurs observées, la notion de superposition et d'intrication, qui est au cœur donc de la cryptographie, la téléportation et de l'informatique quantique. La notion de mesure, qui n'est pas du tout évidente, qui est subtile à appréhender en physique quantique, la notion de particules indiscernables et de spin, le spin étant une propriété typiquement quantique, qui est au cœur de notre compréhension actuelle de la structure de la matière. Ensuite, les différents chapitres qui suivent ce premier chapitre introductif détaillent et introduisent progressivement les concepts, les outils, les notations, les conventions, à travers également des exemples d'application, avec des exercices corrigés également. Donc ces 5 points clés
dualité onde-corpuscule, superposition, intrication, quantification, mesure et spin et moment cinétique. Avant d'aborder des choses un peu plus techniques comme la fonction d'onde et la résolution de l'équation de Schrödinger dans des cas simples, comme on peut rencontrer aussi bien en licence que euh, dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Ce livre finit par un chapitre qui est en résonance avec le premier chapitre, qui permet d'étendre complètement ce qu'on voit dans ce livre, en tenant compte de la relativité, et donc il débouche naturellement sur la théorie quantique des champs, et le fameux modèle standard duquel le boson de Higgs, qui a été démontré expérimentalement en 2012, en est le point phare, le point clé. Et de la même façon, une des originalités de ce livre est d'évoquer, ce qui est généralement pas fait dans les livres de physique quantique, que ce soit d'introduction ou même plus technique, de ce qui n'est pas pris en compte, de ce qui n'est pas... de ce qui ne marche pas, entre guillemets, ce qui ne peut pas être décrit, en tout cas actuellement, par la physique quantique, en abordant les notions de matière noire, d'effets quantiques anormaux dans le vivant, d'effets de supraconductivité à haute température, enfin toute une liste d'effets ou d'interprétation. La notion d'interprétation de la physique quantique est de plus en plus d'actualité pour plein de raisons, en particulier expérimentales. Et donc d'aborder ces différents points de façon à donner peut-être des idées ou des envies aux futurs lecteurs ou aux étudiants pour aller dépasser ce qui est dans ce livre et peut-être être acteur de cette nouvelle physique de demain.